Bon, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Vika, on se retrouve les gones pour parler de l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et il y a encore beaucoup à dire aujourd'hui avec pas mal de news, pas que des bonnes, pas que des news qui donnent le smile malheureusement, pas mal de nouveautés, d'informations sur l'aspect économique. Bien sûr, c'est un petit peu le sujet brûlant actuel pour l'OL, la DNCG, ce rendez-vous manqué, mais pas que. On a appris comme si la peine ne suffisait pas, on a appris que l'OL avait conclu un accord avec l'UEFA pour participer à l'Europa League l'an prochain, mais il y a eu juste après un article de l'équipe et du Progrès qui nous explique que oui, l'OL peut jouer l'an prochain à l'Europa League, c'est vrai, et que oui, il y a eu un accord, mais que l'accord suppose une sanction, une amende donc infligée à l'OL pour l'an prochain. On en parlera juste après. On évoquera ensuite cette menace que font planer les trois investisseurs du groupe du fonds d'investissement Iconic Sports, qui est l'un des partenaires de Deagle et Textor dans le cadre du rachat en décembre 22 de l'Olympique lyonnais. Et les trois investisseurs que sont donc James Dinan, Edward Eisler et Alexander Knaster, les trois demandent à Textor, au vu de la sanction Ligue 2 par la DNCG, de leur racheter les parts qu'ils avaient acquises au sein d'Eagle, donc pour environ 93 millions de dollars, rien que ça, une ardoise de plus que doit régler assez vite John Textor, mais vous verrez qu'il s'y oppose pour le moment. Et enfin, le gros dossier, l'énorme information qu'on a vu poindre et émerger depuis quelques heures, et donc qui nous est apprise par l'équipe ce soir en fin de journée, l'OL se dirige vers un ticket Michel Kang, Michael Gerlinger, pour remplacer John Textor. Tout ça, on en parlera juste après, en détail. Avant de commencer, les gones, petite musique promotionnelle. Si vous aimez le contenu, comme toujours, pensez à vous abonner, à commenter, à activer la cloche. Et le petit geste qui prend une demi-seconde, qui est gratuit, pensez à poser un petit like, ça fait très plaisir. Les vidéos actuellement cartonnent et font un score de fou furieux, c'est grâce à vous. Et ce petit geste qui prend une demi-seconde, un like, un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci par avance les amis. Et on attaque donc l'actu par l'une des grosses informations du jour. Pour participer à la Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a conclu un accord avec l'UEFA. Donc on s'est tous dit super, l'OL pourra jouer l'an prochain l'Europa League, ce qui est une plutôt bonne nouvelle dans la tempête médiatique, économique du club. Mais parce qu'il y a un mais, quelques minutes après le communiqué de l'OL sur les différents réseaux comme Twitter, patatras, que se passe-t-il? 19h23, article de l'équipe donc d'Étienne Moati, je vous lis le titre. Pour participer à la Ligue Europa, l'OL devra payer une amende allant jusqu'à 50 millions d'euros à l'UEFA. L'OL a dû signer avec l'UEFA un accord négocié, prévoyant une énorme pénalité, c'est le cas de le dire, financière, un encadrement de son activité et une exclusion de la Ligue Europa s'il est définitivement rétrogradé en Ligue 2 d'ici quelques jours. Alors les amis, à chaque jour sa peine, comme souvent je le dis. Alors pour faire très simple, ce qu'il faut retenir, c'est que tout d'abord, bonne nouvelle, en tout cas en apparence, l'OL a conclu un accord avec l'UEFA pour l'an prochain pouvoir disputer l'Europa League. Ça, c'est bien, bonne nouvelle. Mais, il y a un mais qui est important, le communiqué le dit bien de l'OL ne pourra jouer l'Europa League que si la DNCG autorise son maintien en Ligue 1. Autrement dit, bon, l'accord il est positif, mais tout est conditionné à un élément suspensif, qui est le maintien en Ligue 1 de l'OL. Évidemment, s'il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas d'Europa League. Et s'il n'y a pas de Ligue 1 et pas d'Europa League, et qu'on finit en Ligue 2, c'est la mort du club. J'en parlerai d'ici peu en vidéo, j'en ferai un point très précis. Mais si l'OL finit en Ligue 2, on est mort. Voilà, clairement, nous sommes morts. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc là, on apprend que l'OL écope d'une amende de 50 millions maximum, mais pour être très précis, sur les 50 millions de l'amende infligée par l'UEFA à l'OL, pour être très précis par l'instance de contrôle financier des clubs, l'ICFC de l'UEFA, il y a seulement 12,5, enfin seulement, c'est un grand mot, il y a 12,5 millions d'euros qui sont une amende ferme. On ne pourra pas y échapper. Si l'OL veut jouer l'an prochain l'Europa League, il devra payer, s'acquitter de 12,5 millions d'euros. Le reste, soit 37,5 millions d'euros, la part restante est modulable. C'est une part qui est due par l'OL, mais qui peut disparaître sous certaines conditions. Les conditions, c'est pas difficile, on les connaît maintenant, c'est un engagement
à résorber les déficits, c'est un engagement à vendre des joueurs, un engagement à ne pas faire exploser la masse salariale. Bref, des engagements assez classiques, mais que l'OL doit impérativement respecter. Si vraiment on veut être très précis les amis, on peut se pencher sur le règlement UEFA du Financial Fair Play, le fair play financier européen. Le voici, le voilà. Tout d'abord, en quoi consiste le fair play financier? Le fair play financier repose sur le respect de deux principes pour les clubs qui disputent des compétitions européennes, Ligue des Champions et l'Europa League. Tout d'abord, le critère numéro 1, qui là encore pose question pour l'OL, il ne faut pas, l'UEFA interdit des arriérés sur les paiements. Pour faire simple, l'OL ne peut pas, un club européen qui joue l'Europa League ne peut pas ne pas honorer ce qu'il doit à différents fournisseurs. Si un club a des retards de paiement sur plusieurs fournisseurs qui datent depuis très longtemps, on parle d'arriérés de paiement et ça, l'UEFA sanctionne. Et dans certains milieux économiques et initiés sur Lyon, on évoquait il y a maintenant quelques temps une ardoise de 20 millions d'euros pour différents fournisseurs. Je pense que depuis elle a été effacée, l'ardoise, tant mieux. Mais voilà, c'est un exemple qui montre que l'OL n'est pas forcément un bon payeur ou ne l'a pas été, et ça, l'UEFA le sanctionne évidemment. Le second critère, les amis, là il est encore plus foudroyant pour nous, évidemment, c'est l'équilibre budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OL, un club européen qui joue l'Europa League, ou la LDC, peu importe, ne peut pas chaque année avoir un déficit de plus de 5 millions d'euros. Et si on lisse sur 3 ans, on ne peut pas dépasser un déficit de 30 millions d'euros. Alors vous imaginez bien les amis que l'OL, en très mauvais élève, qui depuis maintenant plusieurs saisons accuse des déficits à quelques dizaines de millions, voire centaines de millions, ce qui est le cas aujourd'hui, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Donc la sanction elle est logique. Quand l'OL accuse lors du semestre 1, 24-25, entre juin 24 et décembre 24, environ 117 millions de pertes sur un semestre. Alors sur une année 24-25, de juin 24 à juin 25, on devrait être, si mes calculs sont plutôt fiables, entre 150 et 200 millions d'euros de déficit. Forcément, les amis, il n'y a pas de surprise. Quand on est l'UEFA, on voit ça, on se dit, bah non, comment faire participer l'OL si l'OL paye mal ou paye très mal ses fournisseurs, avec beaucoup de retard, même beaucoup de retard, et comment faire participer l'OL si en plus le club accuse des déséquilibres budgétaires qui sont vraiment très très forts. Ça paraît impossible. Alors je rappelle quand même qu'au niveau européen, au niveau de l'UEFA, on a une échelle des sanctions qui vont de la moins grave à la plus grave évidemment. Alors la moins grave c'est quoi? C'est par exemple une mise en garde, le blâme. Ça peut être aussi une amende, ce qui est le cas de l'OL, 50 millions maximum, jusqu'à aussi le retrait des compétitions, ce qui est la plus grave, voire aussi le retrait d'un titre, dans le cas le plus gravissime d'un club qui aurait enfreint les règles dites économiques, le socle commun des règles que doivent respecter les clubs européens engagés en compétition européenne. Ça, c'est donc l'information du jour. L'OL écope donc d'une sanction, d'une amende lourde, très lourde, et qui pose question parce que forcément, si on est pragmatique, les amis, on fait un calcul qui est très simple. On sait que l'OL veut impérativement, et c'est normal, jouer l'Europa League pour l'aspect sportif, heureusement, évidemment, mais surtout pour l'aspect économique. En moyenne, un parcours en Europa League intéressant, disons phase de mini-championnat plus un huitième ou un quart de finale, ça fait au total entre 25 et 32-33 millions d'euros pour le participant. C'est plus ou moins ce qu'on a eu cette année, avec un parcours plutôt bon, et on a eu au total, si je cumule différentes primes UEFA plus billetterie et donc droit TV, on est à peu près à la louche à 32-33 millions d'euros de recettes liées à l'activité Europa League. Donc si je reprends ce chiffre-là, l'OL, s'il fait un parcours européen plutôt bon en Europa League, récoltera à peu près 30 millions d'euros. Mais pour jouer l'Europa League, l'OL doit payer une amende qui, au minimum, sera de 12,5 millions d'euros, voire jusqu'à 50, si on ne respecte pas les critères du Financial Fair Play, donc européen. Et ça, pour moi, c'est vraiment le sujet, parce que quel serait pour nous, pour l'OL, l'intérêt de faire l'Europa League, si l'amende que l'on paye est quasiment, à peu de choses près, équivalente, ou presque, ou un petit peu en dessous, au gain qu'on peut espérer sur un bon parcours en Europa League. Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord à la queue. Tu joues l'Europa League, mais pour la faire, il faut payer une amende, et l'amende est peut-être au moins aussi forte que les gains que tu vas récupérer. Intérêt sportif et économique,
qui pose question, forcément. Enfin, bref, on passe à la suite. C'est donc la menace que brandissent les 3 investisseurs du groupe du fonds d'investissement Iconic Sports, qui sont les 3 compères d'aventure dans l'OL pour Textor. Alors je vous lis l'article de l'équipe qui est paru donc aujourd'hui. 3 investisseurs menacent John Textor de poursuite. Selon le Financial Times, le président de l'OL, John Textor, serait sous la menace de poursuite judiciaire s'il ne rembourse pas d'ici au 2 juillet les 75 millions d'euros prêtés par un fonds d'investissement, en l'occurrence Iconic Sports. Ce qu'il faut retenir, les amis, pour être au plus simple et au plus clair pour vous, si un petit peu je fais la genèse, l'origine de l'affaire, lorsque Textor et Eagle acquièrent l'OL, donc on était en décembre 2022, il y a maintenant quasiment 3 ans. À l'époque, le montage est le suivant. Ares prête de l'argent à Eagle, environ 425 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Lors du tour de table de Textor, il a eu l'appui de différents groupes d'investissement, dont Elmood pour environ 25 millions d'euros, mais également le groupe dont je vous parle à l'instant, Iconic Sports, donc mené par 3 co-investisseurs qui sont Alexander Knaster, Edward Eisler et Jamie Dinan, et les 3 vont abonder dans le projet d'achat de l'OL pour environ 75 millions d'euros. Donc si je résume, Iconic Sports participe au rachat de l'OL, et en retour, Textor leur a promis un taux d'intérêt très très positif pour eux, puisqu'on parle quasiment 2 ans et demi plus tard, non plus de 75 millions d'euros, mais de 93 millions d'euros. Donc il y a quasiment 20 millions d'intérêts sur la somme qu'ils ont apportée lors du rachat de l'OL. Sauf que, si je reviens un petit peu sur la base du deal, lorsque Iconic Sports participe au rachat de l'OL avec Eagle et Textor, le deal est simple. Ils participent, mais très vite, il faut que se produise un SPAC. Le SPAC, c'était le plan A de Textor à l'époque. Ils voulaient, avec Iconic, fusionner les 2 entités, Iconic, Eagle, pour ne faire plus qu'une, créer un véhicule financier. Alors c'est un petit peu un outil démodé en finance qui se fait de moins en moins, mais bon, pour le coup c'était le plan A de Textor. Et ce véhicule financier, la fusion de Iconic et Eagle, devait être introduit en bourse pour lever des fonds. C'est ça le but d'un SPAC, c'est créer une fusion pour aller lever des fonds sur les marchés financiers. Le plan A, le SPAC, est tombé à l'eau vers avril 2023 dans mon souvenir, et quelques mois plus tard commencent à poindre les premiers signaux orange-rouge côté Iconic Sports. On est en juillet 23, et les 3 investisseurs demandent à Textor de racheter les parts qu'ils détiennent d'Iconic Sports dans Eagle, parce qu'ils veulent déjà se retirer. Entre-temps, ça s'est un petit peu apaisé, sauf qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? Forcément, c'est un petit peu l'effet domino. Quand un domino tombe, tout le reste s'écroule. La sanction des NCG qui envoie l'OL en Ligue 2 met en alerte tout le monde. Ares Management, évidemment, qui veut s'y retrouver, ça paraît logique, mais également Iconic Sports, qui s'estime floué parce que l'argent qu'ils ont investi risque de fondre, parce que la valeur des titres d'Eagle va fondre. Donc, que demande aujourd'hui Iconic Sports via la voix de James Dinan, Alexander Knaster et Edward Eisler? Ils veulent récupérer leurs billes. Et ils demandent à Textor de payer, de racheter les titres que eux détiennent dans Eagle pour un montant de 93 millions d'euros, soit le montant initial, la mise de base, plus l'intérêt promis par Textor. Et ce à quoi Textor répond par presse interposée que le deal ne tient plus, qu'il n'a pas à leur payer maintenant cette somme-là, parce qu'ils n'ont pas tout fait pour réunir les conditions du SPAC qui était le plan A et qui a échoué. Bref, une guerre entre les 2 camps, Iconic et Textor, mais en tout cas, du côté de Iconic Sports, ils sont, on peut le dire, engagés pour récupérer le plus vite possible, sous quelques jours, c'est leur désir le plus fort, leur bille, et donc sortir de Eagle. Ce qui montre bien, les gones, au final, que le climat de défiance, l'absence de confiance au sein d'Eagle est à un niveau jamais connu. Tout le monde se méfie, certains se retirent, d'autres veulent récupérer leurs billes, et au final, Textor est plus fragile que jamais. Il est plus fragile que jamais, et c'est ce qui nous conduit à la 3e info du jour, le 3e sujet et pas des moindres. Écoutez bien, je mets à l'écran l'article de l'équipe, une information sur laquelle a aussi travaillé beaucoup mon ami du Progrès Arnaud Clément, que j'embrasse et que je salue. Donc, selon l'équipe, l'OL se dirige vers un ticket Michel Kang plus Michael Jarlinger pour remplacer John
Textor. Je vous lis un petit peu l'article. L'OL réfléchit à pousser sur le devant de la scène Michèle Kang, qui est donc actionnaire d'Eagle et présidente d'OL Lyon, pour remplacer John Textor aux côtés de Michael Gerlinger. Michael Gerlinger formerait donc un ticket avec Michèle Kang, l'actuelle présidente d'OL Lyon. Cette dernière, comme les autres actionnaires d'Eagle Group, Jean-Pierre Comte et Textor, réinvestirait, ça c'est important les amis, réinvestirait de l'argent dans les prochains jours pour satisfaire les requêtes de la DNCG. Elle pourrait devenir, au moins provisoirement, la présidente exécutive de l'OL. Reste à savoir si Arès s'en contentera. Ces derniers jours, le fonds d'investissement a sensiblement accru la pression sur John Textor, président de l'OL, pour qu'il s'efface après avoir cherché à l'évincer sans en avoir le pouvoir depuis des mois. Alors cette news là les amis, la fin de l'article qui dit que depuis des mois et des mois, Arès veut évincer Textor, je dirais que elle doit se vérifier, j'ai comme un doute. Il me semble que les plus experts du sujet qui ont épluché tous les documents d'Eagle Football Group pourraient vous le dire mieux que moi j'imagine, mais il me semble qu'il y a une possibilité malgré tout que au sein du CA de Eagle, on puisse renverser la table et mettre en minorité John Textor. C'est pas impossible, mais j'en parlerai d'ici peu, je pense, sur une vidéo plus cadrée et précise. Je reviens un petit peu au sujet, qui donc est le tandem Michael Gerlinger plus Michèle Kang. Alors les amis, si on prend un peu le temps d'y réfléchir, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, le ticket, le duo, le tandem Michèle Kang, Michael Gerlinger, il est en théorie intelligent. Pourquoi? Parce que Textor, comme je vous l'ai dit, il est grillé. Il est doublement grillé auprès des instances, auprès des supporters qui ne peuvent plus l'encadrer. On voit les banderoles dans tout Lyon qui montrent bien qu'il y a un climat de défiance très fort envers lui. Ça, c'est le point de départ. Textor, il est grillé. Donc, il faut quelqu'un qui, auprès des instances, auprès des supporters, puisse incarner le projet et qui soit nettement moins clivant que ne l'est Textor. Donc, a priori, le profil de Gerlinger est plutôt bon pour aller parler aux instances et adoucir le discours, le dialogue. Il y a un grand besoin de trouver les mots pour rassurer la DNCG, l'UEFA, bref, tous ceux qui vont être les grandes instances au niveau du football européen et français. Pour moi, c'est intelligent. Maintenant, Michèle Kang, je pense qu'il faut le voir avant tout comme une stratégie. On sait que John Textor est sous pression. Pression de Iconic Sports, qui veut récupérer ses billes. Pression de Arès, qui veut lui aussi, en tant que fonds d'investissement, récupérer ses billes. Ça paraît normal, au vu du contexte OL et Eagle Football Group. Donc, il est sous pression. Mais s'il envoie au front quelqu'un qui est dans Eagle, qu'il connaît bien, qui est son ami, et qui partage avec lui différents business dans Eagle et ailleurs, c'est comme une forme de passation. C'est pas une grande révolution que de se dire que Textor recule et que Kang passe devant. C'est un petit peu le discours consistant à dire « j'ai conscience que j'ai fait de la merde, j'ai fauté, donc je me mets en retrait, je recule pour l'intérêt du projet, et toi Michèle Kang, vas-y, pars en avant et prends le lead ». Bon, pourquoi pas? Maintenant la question c'est sous quelles conditions? C'est plus ça qu'il faut creuser, et on n'a pas encore, à l'heure où je vous parle, le schéma précis. Est-ce que Michèle Kang va augmenter son poids dans Eagle par différents moyens, dont une prise de capital plus forte? Pourquoi pas? Ou alors, comme le dit l'équipe aujourd'hui, est-ce qu'elle est là seulement temporairement pour assurer une transition et juste rassurer? C'est ça la question, moi je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on est en train d'assister à une forme de réplique où deux camps s'opposent. On a le camp Arès, plus on peut le dire, tous ceux qui sont dans la fronde et qui veulent récupérer leurs billes, Arès, Iconic Sports. Et en face, on a le camp donc d'Eagle, dans lequel il y a Textor, Michèle Kang ou encore Jean-Pierre Comte. Stratégiquement, quel est l'intérêt des deux camps? Arès, Iconic, ils veulent récupérer leurs billes. Ils ont très bien flairé le danger, ça c'est clair. Ils voient le mur qui arrive très très vite devant eux et donc ils veulent l'éviter. Je rappelle d'ailleurs, point très important, que désormais, depuis maintenant quelques temps, siège au sein du conseil d'administration d'Eagle un certain Christopher Malone, qui est un spécialiste des questions d'optimisation financière. Donc il va être là pour recadrer l'OL, restructurer et faire en sorte concrètement que la machine OL puisse ne plus être trop déficitaire et creuser les petites pistes là où on peut gratter un peu d'argent pour rééquilibrer la structure. Donc, je pense que le bras de fer, il est là. On a deux camps qui s'opposent, ceux qui veulent subsister,
préserver leur pouvoir et garder la face publiquement, et dans les affaires, dans le deal avec l'OL, et ceux qui veulent en face récupérer leurs billes. Et entre les deux, il y a un rapport de force qui s'organise. Qui va gagner? Je ne sais pas. Est-ce que auprès des instances, la DNCG par exemple, le tandem Michel Kang, Gerlinger qui incarne le projet Eagle, est-ce que le tandem va satisfaire la DNCG? Peut-être. Il y a plein de points qui sont rassurants, leur pédigré, leur expérience, leur calme. Michel Kang et Gerlinger, c'est quand même beaucoup moins clivant et dans le buzz que Textor. Voilà. Je pense que stratégiquement, c'est bien pour le camp Eagle. Mais, ce n'est pas tout. Eh oui, dans tous ces jeux d'influence entre les uns et les autres, il y a un troisième camp qui émerge et qui a un petit peu tendance à s'appuyer sur le camp d'Ares Management par intérêt, on peut le dire, par intérêt politico-économico-financier. C'est le camp, en tout cas l'incarnation par le président, l'ancien président Jean-Michel Aulas. Alors pourquoi je dis ça les amis? Parce que aujourd'hui, en marge du match France-Brésil féminin, donc sur France 3, le président Aulas a pris la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est extrêmement intéressant, je vous lis le verbatim. Il a dit: on est très triste quand on est lyonnais et quand on a travaillé pendant 37 ans à en faire l'un des plus grands clubs européens. Bon, première cartouche envoyée en direction de John Textor qui appréciera, j'imagine, le geste. Il poursuit le président Aulas: je suis surpris parce que j'avais interrogé juste avant les dirigeants, donc de l'OL, avant la séance de la DNCG. Et ils étaient tous très confiants. Donc la surprise est totale, mais on va tout faire, dit-il, se mobiliser via la procédure d'appel, mais aussi avec les actionnaires. Et écoutez bien, je suis persuadé qu'Ares Management, qui est une grande puissance financière, viendra au secours des actionnaires actuels pour trouver la solution. Lyon mérite d'être tout en haut, et il faudra trouver la formule qui lui permette de l'être. Les amis, il faut lire entre les lignes. C'est un message extrêmement politique. Pourquoi? Dans le langage aulassien, il faut comprendre que Ares, qui est le gros puissant fonds d'investissement, va venir à la rescousse des actionnaires Kang, Textor et Comte qui sont dans la panade. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, qu'est-ce qu'il fait le président Aulas? Je ne sais pas s'il voudra un jour revenir à l'OL ou pas, j'en sais rien. Il a un projet municipal qui paraît plutôt bien engagé pour lui. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il vient un peu plus discréditer Textor, Eagle, dans le projet OL. Textor, victime au sol, qui est à l'agonie et qui est achevé par le coup de grâce, l'épée, le coup d'épée de Jean-Michel Aulas. Alors oui, ça paraît anodin, mais au final, si on fait le bilan de tout ça, quels sont en fait les vrais soutiens de Textor? D'un point de vue économique, Ares le lâche. Iconic Sports lâche progressivement, il y a un point de rupture avec Textor et Eagle. D'un point de vue politique, c'est totalement identique. Au niveau local, Textor n'a jamais su nouer un dialogue de proximité avec les différents élus locaux qui auraient pu l'appuyer ou l'aider. Rien, absolument rien, il est de toutes parts, au niveau comme d'agglo, au niveau municipal, il est lâché. Zéro appui politique. Et en plus de ça, au niveau institutionnel, il a contre lui l'ancien président du club qui, dès qu'il le peut, vient le fracasser. Qu'est-ce qui lui reste comme soutien? Économiquement, il est fragilisé. Au niveau institutionnel, pareil. Au niveau politique, c'est zéro. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Michel Kang et Jean-Pierre Comte. Mais c'est quasiment ces deux dernières branches. Tout l'arbre autour est scié. C'est quand même compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que, même si l'équipe parle d'un retrait temporaire de Textor, j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il puisse revenir un jour. Parce que, à part un rôle de l'ombre, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? À Lyon, il est haï, détesté. Dans les instances, il est incompris. Ça paraît vraiment très très mal engagé. On verra bien. Ne jurons pas sur l'avenir, mais à l'instant T, les amis, je pense qu'on est plus proche d'un retrait complet de Textor, parce qu'il n'a plus aucun soutien. Il faudrait un miracle, une révolution, mais quand je vois les différentes perspectives qui sont extrêmement négatives, sanctions au niveau UEFA, une amende folle, la DNCG, la menace Ligue 2 qui est effective, puisqu'on est en Ligue 2 aujourd'hui à l'heure où je vous parle, perso, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup de mal à imaginer Textor revenir à l'OL comme président ou dirigeant. Je pense qu'il est définitivement grillé.
auprès de tout le monde, supporters, instances, sphères économiques dans le club. Je pense qu'il est grillé et que beaucoup veulent tourner la page, dont nous, dont moi. Mais attention, là où beaucoup écrivent, là où beaucoup disent Michel Kang, c'est 1,2 milliard de fortune. Attention, quand on parle de patrimoine, de fortune estimée, déjà on parle d'estimation, pour un petit peu calmer tout le monde, mais surtout sur le total du patrimoine, il n'y a pas que des actifs liquides, donc disponibles. Il y a des bâtiments, il y a des titres, du capital, des structures privées, entreprises, et donc la partie qu'elle peut utiliser de sa poche, c'est pas 1,2 milliard. C'est pas du tout 1,2 milliard d'euros. On est loin de là, les amis. D'ailleurs, bien souvent, ces riches fortunes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont, comme Textor et comme d'autres, accès à de l'emprunt pour financer par effet de levier leurs acquisitions. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, Michel Kang, qui a une fortune à 1 milliard d'euros, mettre sur la table 300 millions. C'est impossible. D'une part, elle n'a pas d'actif liquide, comme je vous l'ai dit, disponible, mais en plus, ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas une logique d'investisseur. Donc attention à ça, prudence, pas de saucisses, de fake news, tranquille, restez calme. Je ne dis pas que Textor c'est mieux ou moins bien que Michel Kang, j'en sais rien en fait, on verra bien avec le temps, mais ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont les moyens pour être des investisseurs philanthropiques qui vont dépenser, tel un McCourt, des dizaines de millions pour combler les trous chaque année. Voilà en gros le tour de l'actu du jour, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, le commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve très très vite, d'ici quelques heures peut-être, ou jours, on verra bien, pour, je l'espère, de bonnes nouvelles. Enfin, ça ferait plaisir à tout le monde, dont moi. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 48 de la saison 9 de Textor, ton univers impitoyable. Ciao!